Le 17 septembre 2023, Genève tremblait sous un soleil d'automne qui semblait trahir la tragédie imminente. Ses rayons dorés glissaient sur les eaux miroitantes du lac Léman comme des larmes retenues, effleuraient les haies impeccablement taillées de la villa où Sophia Loren avait élu domicile, et se faufilaient par les fenêtres entr'ouvertes pour caresser les murs chargés de souvenirs. À l'intérieur, l'air était saturé du parfum entêtant du romarin fraîchement cueilli dans son jardin secret, mêlé à la vanille brûlante des bougies qu'elle allumait rituellement chaque soir pour invoquer les fantômes de Naples, cette ville qu'il avait vu naître dans la misère et l'avait forgée dans le feu des bombes. À 89 ans, la diva absolue du cinéma italien avançait avec une grâce presque surnaturelle, ses cheveux noirs de jais striés d'argent cascadant en vagues royales sur ses épaules fragiles, et ses yeux légendaires, profonds comme la Méditerranée en furie, qui avaient fait chavirer Cary Grant, Marcello Mastroianni et des millions d'âmes brûlant encore d'un feu inextinguible, celui-là même qui lui avait valu un Oscar historique, le premier pour une actrice parlant une langue étrangère. Elle posa un pied sur l'escalier de marbre poli, une marche traîtresse luisante d'une humidité invisible, un craquement sourd déchira le silence, un cri étouffé jaillit de sa gorge comme un dernier appel au destin, et le monde bascula dans l'abîme. Une chute brutale, impitoyable, fracassa son fémur en 3 éclats acérés, brisa sa hanche en un craquement sinistre, pulvérisa le col de son fémur comme du cristal sous un marteau. La déesse du grand écran, survivante des enfers de la guerre, des scandales d'Hollywood, des prisons et des exils, gisait au sol, le souffle court, le corps tordu dans une douleur qui hurlait plus fort que n'importe quel clap de faim. Le sang coulait, chaud et accusateur, sur le marbre immaculé, et pour la première fois de sa vie, Sophia Loren, l'indomptable, pleura de terreur. Bienvenue dans Mémoire des célébrités, la chaîne où les légendes ne meurent jamais, où elles renaissent en gloire, plus éclatantes que jamais. Si ces histoires de stars qui défient le temps et le malheur te font vibrer, like dès maintenant, abonne-toi avec la cloche pour ne rien manquer, et partage avec ceux qui méritent de connaître la vérité derrière les icônes. Pozzuoli, le 20 septembre 1934, n'était qu'un cri dans la nuit quand Sofia Villanici Colonne naquit dans une salle de charité romaine, un hôpital sordide où les murs suintaient la misère et les espoirs brisés. Enfant illégitime d'une pianiste de bar aux doigts usés par les touches et d'un ingénieur absent qui refusait même de la reconnaître, elle entra dans un monde déjà en flammes. La Seconde Guerre mondiale transformait Naples en un cauchemar apocalyptique, les sirènes hurlaient comme des banshés, les bombes alliées pleuvaient en pluie de feu, les rues n'étaient que décombres fumants et corps mutilés. À 7 ans, Sophia n'était plus qu'un spectre ambulant, maigre à faire peur, ses côtes saillantes sous une peau translucide, ses yeux trop grands dévorant un visage émacié par la famine. Les rations ? Des miettes. Le pain ? Un luxe. Sa grand-mère, dans un acte de désespoir génial, convertissait le salon familial en taverne clandestine où les génies américains venaient noyer leur trauma dans l'alcool bon marché. Sa mère martelait le piano jusqu'à l'aube, sa tante chantait des airs napolitains déchirants qui faisaient pleurer les soldats, et la petite Sophia, trop jeune pour servir, lavait les verres ébréchés, ramassait les pourboires en pièces rouillées, souriait mécaniquement pour arracher $1 de plus à la survie. Chaque nuit, elle se couchait le ventre creux, les oreilles bourdonnantes d'explosions, priant pour que le lendemain ne soit pas le dernier. Mais dans ce chaos infernal, une étincelle divine naissait, le rêve fou d'un écran géant qui l'emporterait loin des ruines, loin de la faim, loin de la peur. Elle se jurait, les poings serrés sur son matelas de paille, que le monde entier connaîtrait son nom, et que la misère ne serait plus qu'un chapitre sombre d'un conte de fées qu'elle écrirait elle-même. À 15 ans, la transformation s'opérait comme un miracle. Les épaules s'élargissaient, la poitrine naissait, la beauté explosait en une bombe sensuelle qui faisait tourner les têtes. Elle s'inscrivait au concours Miss Italia sous le pseudonyme de Sofia Lazzaro, une adolescente aux courbes naissantes et au regard de braise. Elle ne remportait pas la couronne pas encore, mais un producteur la remarquait dans la foule, un homme de 37 ans, marié, déjà roi du cinéma italien, Carlo Ponti. Il la prenait sous son aile comme un sculpteur découvre un bloc de marbre brut. « Tu seras une star, ma Sofia » murmurait-il, et il lui offrait son nom de scène, Sophia Loren. Les petits rôles s'enchaînaient comme des perles sur un collier aux figurantes dans Quo Vadis, silhouette dans des films oubliés, mais c'était en 1954, avec l'or de Naples, que l'explosion cosmique survenait. Sa performance, crue, vibrante, acclamée par la critique, la propulsait au firmament. La même année, elle rencontrait Marcello Mastroianni dans La chance d'être femme, et naissait un partenariat légendaire, une alchimie à l'écran qui faisait vibrer les salles du monde entier. Les années suivantes, elle incarnait des femmes séductrices, sexuellement souveraines, maîtresses absolues de leur destin, des rôles qui étaient des déclarations de guerre contre son passé d'impuissance.
Chaque plan serré sur son visage était une revanche sur la petite fille affamée de Pozzuoli. En 1957, Hollywood ouvrait ses portes dorées avec orgueil et passion aux côtés de Cary Grant, l'homme le plus charmant du monde, qui la poursuivait de ses avances enflammées, lui jurant qu'il abandonnerait tout pour elle. Mais Sofia résistait, ancrée dans sa passion compliquée pour Carlo, cet amour interdit qui défiait les lois et les conventions. Puis venait 1960 et La Ciociara, son chef-d'œuvre absolu. Elle incarnait une mère veuve protégeant sa fille dans l'Italie ravagée par la guerre, une performance brute, déchirante, sans une once de glamour, qui lui valait l'Oscar de la meilleure actrice en 1962. Le premier pour un rôle en langue non anglaise. À 27 ans, elle montait sur la scène des Oscars, les yeux noyés de larmes, serrant la statuette dorée contre son cœur comme un talisman, murmurant d'une voix brisée que de la misère des rues bombardées de Naples à ce sommet improbable, tout semblait un rêve impossible. Charlton Heston dans El Cid, Paul Newman dans Lady L, Gregory Peck dans Arabesque, Marlon Brando dans Une comtesse de Hong Kong, elle dansait avec les titans, équilibrant blockbusters hollywoodiens et drames italiens intimes, et chaque film ajoutait une couche d'or à son armure de légende vivante. Son mariage avec Carlo Ponti était un conte de fées maudit par la réalité, 22 ans d'écart, le divorce illégal en Italie, une union par procuration au Mexique en 1957 suivie d'accusations de bigamie qui les forçaient à annuler tout sous la menace de la prison. Ils obtenaient la citoyenneté française en 1965 et se mariaient légalement en 1966 après le divorce enfin accordé. La presse italienne la crucifiait comme briseuse de ménage, le gouvernement saisissait leurs biens pour fraude fiscale montée de toutes pièces, les poussant à un exil douloureux en Suisse. Pourtant, Sofia restait fidèle comme une lionne, affirmant qu'ils formaient une équipe indestructible. 2 fils naissaient de cet amour tourmenté, Carlo Junior et Eduardo. Quand Carlo mourait en 2007 après près de 50 ans ensemble, Sofia s'effondrait en privé, décrivant ce vide comme une surprise face à une vie si riche en épreuves surmontées. Elle pleurait des nuits entières, mais se relevait à l'aube, car abandonner n'était pas dans son sang. Les années 1970 la voyaient se consacrer à la maternité tout en enchaînant des rôles inoubliables, Sunflower nominé aux Oscars, une journée particulière en 1977 avec Mastroianni qui lui valait son 7e David di Donatello. Une performance subtile d'une femme au foyer solitaire face à l'horreur fasciste. Les années 1980 et 1990 étaient plus sélectives, avec Prêt-à-porter et Les Grincheux 2 en 1995. À Hollywood, elle lançait une ligne de lunettes élégantes qui devenait un succès mondial, écrivait des livres de cuisine comme In Cucina con Sofia partageant son héritage napolitain, défendait les enfants et les réfugiés avec une passion humanitaire dévorante. En 2009, Nine marquait son retour triomphal après 15 ans d'absence, et en 2020, à 86 ans, La vie devant soit réalisée par Eduardo la montrait en survivante de l'Holocauste nouant un lien poignant avec un jeune immigré, récoltant les meilleures critiques de sa carrière de 6 décennies. Elle prouvait que l'âge n'était qu'un chiffre pour ceux qui brûlent d'une flamme éternelle. À Genève, sa vie quotidienne était un havre de paix conquis de haute lutte, promenade lente au bord du lac, jardinage où elle parlait aux tomates comme à des enfants, appel vidéo avec sa sœur Maria en Italie, éclat de rire devant les photos de ses petits-enfants en Californie. Elle affirmait que la beauté n'était pas dans le visage mais dans la confiance intérieure, même si le vieillissement apportait mobilité réduite et apparence changée. Elle cuisinait encore parfois des spaghettis à vongole pour ses proches, riait aux éclats en revoyant ses vieux films, et planifiait déjà son prochain rôle, car s'arrêter signifiait mourir. Puis venait la chute apocalyptique. Une semaine après son 89e anniversaire, au Festival de Venise où elle avait ébloui en tailleur pantalon ivoire, Sofia glissait sur cette marche fatale. Les secours arrivaient en 8 minutes, sirène hurlante, l'opération d'urgence suivait avec vis, plaques, titane implanté dans sa chair brisée. Alitée, elle postait une photo sur Instagram, pouce levé, sourire fragile, remerciant le monde pour son amour. La récupération était un calvaire, 24 heures sur 24 avec des infirmières, la douleur lancinante volant ses nuits, les souvenirs affluant comme des fantômes les bombes, la faim, l'Oscar, la prison, la mort de Carlo. Elle ne marchait plus seule, ne cuisinait plus, observait le lac depuis une chaise roulante, les larmes coulant en silence sur les souvenirs des bombes, de la faim, de l'Oscar, de la prison, de la mort de Carlo. Elle se remémorait chaque épreuve comme une scène d'un film qu'elle avait tourné, se jurant que le générique n'était pas encore là. Pourtant, en juin 2024, des signes d'espoir filtraient comme des rayons à travers les nuages, elle envisageait de futurs projets, parlait de rééducation avec son courage légendaire, et même si la douleur persistait, elle souriait en disant que survivre était son plus grand rôle. Sofia Loren, l'enfant de la guerre qui avait transformé la misère en or pur, refusait de s'éteindre. À 89 ans, blessée mais indomptable,
Elle murmurait que la vie, comme un film, méritait toujours une suite inattendue, un twist final qui laisserait le public bouche bée. Like Sofia est l'icône éternelle. Partage avec un fan de cinéma italien. Abonne-toi plus cloche pour les légendes qui défient le temps. Prochaine, la star qui a vendu son âme et l'a rachetée en sang. Ces mémoires des célébrités. Certaines divas ne tombent jamais ou elles se relèvent en gloire.